Si vous êtes un homme sigma, vous l'avez sûrement remarqué, vous n'avez pas beaucoup d'amis. En fait, il est probable que vous puissiez les compter sur une seule main, avec des doigts en trop. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce parce que les hommes sigma sont antisociaux, mystérieux, ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans leur personnalité? Les hommes sigma ne rentrent dans aucun moule. Ils ne recherchent pas la validation, n'ont pas besoin d'être entourés de gens et surtout, ils ne font pas confiance à n'importe qui. Dans un monde où beaucoup font tout pour s'intégrer, les sigmas se distinguent en allant à contre-courant. Et bien que cela leur procure de nombreux avantages, cela a aussi un prix, la solitude. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 12 raisons pour lesquelles les hommes sigma ont peu ou pas d'amis. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que l'amitié, pour un sigma, n'est pas une nécessité, mais un luxe. Raison numéro 1. Ils voient à travers les mensonges. S'il y a une chose que les hommes sigma détectent plus rapidement qu'un radar militaire, ce sont les mensonges. Ils n'ont pas besoin d'un polygraphe, ni d'être des agents de la CIA, ils le savent simplement. Ils remarquent l'incohérence dans les mots, la manière dont quelqu'un évite le contact visuel, le léger tremblement dans la voix lorsqu'une personne invente quelque chose. Alors que d'autres se laissent berner par les apparences, le sigma voit la vérité comme s'il avait une vision au rayon X. Et voici le problème, nous vivons dans un monde où mentir est devenu une habitude sociale. Tout le monde dit ce que les autres veulent entendre. Bien sûr, je t'appelle plus tard. Cette coupe de cheveux te va à merveille. J'adore ce travail. Tout le monde le dit, mais peu le pensent réellement. Le sigma, en revanche, ne joue pas à ce jeu. Si quelque chose ne lui semble pas authentique, il s'éloigne. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Il n'a pas de temps à perdre avec des paroles vides ou des promesses sans fondement. Et bien sûr, cela le laisse avec moins d'amis. Car être trop vrai dans un monde d'apparence n'est pas toujours bien vu. Il préfère s'entourer de quelques personnes, mais des vrais. Et si cela signifie avoir un agenda social vide, qu'il en soit ainsi. Raison numéro 2. Ils s'éloignent au premier signe de toxicité. L'homme sigma a un détecteur de toxicité plus précis qu'un chien dressé pour trouver des substances illégales. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui crie dessus, le manipule ou fasse une scène pour savoir que quelque chose ne va pas. Au premier signe de comportement toxique, il fait tout simplement demi-tour et s'en va, sans explication, sans drame, sans adieux émouvants avec une musique de fond. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation où quelqu'un ne cesse de se plaindre, de critiquer les autres ou de chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Eh bien, le sigma le remarque immédiatement et ne pense qu'à une chose, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ce n'est pas qu'il soit insensible, mais il sait que la toxicité est contagieuse et que, s'il reste trop longtemps, il finira par être impliqué dans des conflits inutiles. La plupart des gens ont une grande tolérance au drame, ils les voient tout comme un divertissement ou comme une partie normale de la vie. Le sigma, en revanche, les voit comme une perte d'énergie. Et comme l'énergie est précieuse, il préfère l'investir dans quelque chose de plus utile, comme ses objectifs, sa tranquillité ou simplement dans le fait d'être seul. Parce que pour lui, la solitude sera toujours meilleure que la mauvaise compagnie. Raison numéro 3. Il ne cherche pas à s'intégrer. Si la vie était une danse, la majorité des gens seraient préoccupés par le fait de suivre les bons pas, de se synchroniser avec les autres et d'éviter d'être ridicule. L'homme sigma, en revanche, ne serait même pas sur la piste. Peut-être serait-il au bar, observant avec un sourire discret, se demandant pourquoi tout le monde est tellement obsédé par le fait de s'intégrer. Pour lui, l'idée de s'adapter juste pour être accepté est absurde. Il n'a pas besoin de modifier sa personnalité, de feindre des intérêts ou de suivre des tendances juste pour plaire aux autres. L'authenticité est son essence. Et si cela signifie ne faire partie d'aucun groupe, cela ne le dérange absolument pas. Le problème, c'est que la société n'est pas habituée à ce genre de personnes. Si vous ne suivez pas le courant,
Si vous ne parlez pas comme tout le monde, si vous ne vous enthousiasmez pas pour les mêmes choses que les autres, on vous perçoit comme quelqu'un d'étrange. Mais le Sigma n'est pas là pour répondre aux attentes des autres. Il préfère marcher seul plutôt que de perdre son identité. Ce n'est pas qu'il soit antisocial ou qu'il ne puisse pas se faire d'amis. C'est simplement qu'il ne modifiera pas son essence pour s'intégrer. Et si cela le rend différent, alors tant mieux. Raison numéro 4. Il doute de tout et de tout le monde. L'homme Sigma n'achète pas les histoires facilement. Ce n'est pas qu'il soit paranoïaque, mais si quelqu'un lui dit que le ciel est bleu, il regardera probablement vers le haut, juste pour en être sûr. Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est de la précaution, parce qu'il a trop souvent vu les gens dire une chose et en faire une autre. Lorsqu'une personne entre dans sa vie avec trop de gentillesse, sa première pensée n'est pas « quelle personne incroyable », mais plutôt « quel est son véritable motif ?» Ce n'est pas qu'il ne veuille pas faire confiance, c'est que le monde lui a appris que la naïveté se paie cher. Les promesses, les belles paroles, les gestes exagérément aimables. Le Sigma analyse tout avec une précision chirurgicale. Il observe les détails, les incohérences, les petits gestes que les autres ne remarquent pas. Si quelque chose ne colle pas, il ne s'acharne pas à donner une chance. Il s'éloigne simplement avant de perdre du temps. Bien sûr, cela le fait passer pour quelqu'un de difficile à approcher. Mais de son point de vue, c'est une stratégie de survie. Tandis que d'autres se jettent tête baissée dans des relations fausses ou des amitiés avec des arrière-pensées, ils préfèrent avancer prudemment. Parce que dans un monde où beaucoup portent des masques, le Sigma ne fait confiance qu'après avoir vu le visage réel. Raison numéro 5. Ils ne poursuivent pas les amitiés. Tandis que beaucoup considèrent de l'amitié comme une sorte de collection où ils accumulent des contacts, l'homme Sigma la voit différemment. Il n'a pas besoin de s'entourer d'une armée de connaissances, ni de faire des efforts démesurés pour plaire aux gens. Simplement, si une connexion se fait, elle se fait. Et si ce n'est pas le cas, il ne perd pas le sommeil. Il n'est pas du genre à envoyer des messages juste pour garder le contact, ni à s'efforcer d'être présent à toutes les réunions. Non pas parce qu'il est impoli, mais parce qu'il préfère que les relations se développent naturellement. Si quelqu'un veut être dans sa vie, qu'il y soit. Mais s'il faut le poursuivre ou le convaincre, alors ça ne vaut pas la peine. Le Sigma comprend quelque chose que beaucoup ignorent. Les meilleures amitiés sont celles qui se développent sans pression, sans besoin de forcer des rencontres ou de maintenir des conversations superficielles juste pour remplir des silences gênants. Il préfère la qualité à la quantité, car il sait que la mauvaise compagnie peut être plus épuisante que la solitude. Et tandis que d'autres courent désespérément après l'acceptation dans des cercles sociaux, le Sigma suit son chemin sans s'en soucier, parce que pour lui, l'amitié n'est pas une nécessité, c'est un bonus. Et si elle vient, qu'elle soit authentique ou qu'elle ne soit pas. Raison numéro 6, ils exigent une loyauté absolue. Pour l'homme Sigma, la loyauté n'est pas une option. Ce n'est pas un simple ornement qu'on utilise quand ça nous arrange et qu'on jette quand ça devient encombrant. C'est une exigence. Vous êtes avec lui ou vous ne l'êtes pas. Il n'attend pas que les gens lui jurent fidélité avec de grands discours dramatiques ou qu'ils le défendent comme s'il était un roi à protéger. Il veut quelque chose de simple, que les gens dans sa vie soient honnêtes et fiables. Mais voilà le problème. La majorité des gens ne le sont pas. Ils changent de camp selon leurs convenances, font des promesses qu'ils ne tiennent jamais et, au moment où vous en avez le plus besoin, ils disparaissent comme des fantômes. Le Sigma n'a pas de patience pour cela. S'il détecte la moindre trahison, il efface immédiatement cette personne de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Pas de deuxième chance, pas de négociation, pas de discours d'excuses. Ce n'est pas de la rancune, c'est de l'efficacité. Il préfère un cercle restreint mais solide, plutôt qu'un grand réseau rempli de failles. Et c'est ainsi qu'il finit par avoir peu d'amis. Car dans un monde où la loyauté semble un concept en voie de disparition, le Sigma ne la donne pas gratuitement. Il l'exige. Raison numéro 7.
Ils sont une énigme pour les autres. L'homme Sigma est comme ce personnage de film qui entre en scène, dit quelque chose d'impactant, puis disparaît sans explication. Ce n'est pas parce qu'il veut intentionnellement jouer les mystérieux, mais simplement parce qu'il ne ressent pas le besoin de partager chaque détail de sa vie. Il ne met pas à jour tout le monde sur ce qu'il pense, ce qu'il fait ou ce qu'il ressent. Pour la majorité des gens, c'est déconcertant. Les gens sont habitués à ce que tout le monde parle de tout, à ce que l'on expose toute sa vie sur les réseaux sociaux, à ce que l'on justifie ses choix, même quand personne ne pose de questions. Mais le Sigma est différent. Il préfère le silence au bruit inutile, l'observation à la conversation vide de sens. Cette attitude intrigue autant qu'elle rebute. Elle suscite de la curiosité, mais aussi une certaine méfiance. Pourquoi ne parle-t-il pas beaucoup? À quoi pense-t-il? Et c'est là toute l'ironie. Plus un Sigma est privé, plus il attire l'attention. Pas parce qu'il essaie, mais parce que l'authenticité et la discrétion deviennent de plus en plus rares. Au final, peu de gens réussissent à le comprendre, et encore moins à réellement se rapprocher de lui. Pas parce qu'il est inaccessible, mais parce que la plupart des gens n'ont pas la patience ou la profondeur nécessaire pour le décrypter. Raison numéro 8. Ils évitent les conflits à tout prix. L'homme Sigma n'est pas de ceux qui perdent leur temps dans des disputes absurdes. Il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison, ni de dépenser son énergie à convaincre quelqu'un qui clairement ne veut pas comprendre. Alors que d'autres aiment les débats interminables, le Sigma se lève simplement et s'en va. Pas parce qu'il ne peut pas gagner la discussion, mais parce qu'il ne trouve aucun intérêt à y participer. Pour beaucoup, c'est frustrant. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent, à ce qu'ils s'impliquent dans des drames inutiles. Mais le Sigma ne joue pas ce jeu. Si quelque chose n'a pas de solution ou ne vaut pas la peine, il le laisse passer. Et cela déroute les autres. Tu ne vas rien dire? Ça ne te dérange pas? Bien sûr qu'il le remarque, bien sûr qu'il le comprend. Il ne s'en soucie simplement pas assez pour s'en épuiser. Cela ne signifie pas qu'il est faible ou soumis. Lorsqu'il doit vraiment fixer une limite, il le fait avec une froideur qui laisse les autres sans voix. Mais si le conflit n'apporte rien, s'il n'est que bruit et distraction, il l'ignore totalement. Car dans son univers, la tranquillité est un trésor. Et pour la préserver, il est prêt à s'éloigner des personnes qui menacent de la perturber sans hésiter. Raison numéro 9. Il ne supporte pas les foules. Pour beaucoup, être dans une foule est synonyme de plaisir. Pour l'homme Sigma, c'est synonyme d'épuisement. Alors que d'autres profitent des événements pleins de monde, de bruit et de conversations superficielles, lui ne pense qu'à une chose: quand pourra-t-il partir? Il n'est pas antisocial. Il ne voit tout simplement pas l'intérêt d'être entouré de personnes avec lesquelles il n'a pas de réelle connexion. Il préfère une conversation profonde avec une personne intéressante à des heures passées dans un endroit bondé à parler de sujets insignifiants. Et lorsqu'il est obligé d'être dans un tel environnement, son énergie sociale s'épuise rapidement. Alors que d'autres s'enthousiasment à l'idée que la fête commence à peine, le Sigma planifie déjà son échappatoire. « Reste encore un peu », lui dit-on. Mais il sait que son temps est précieux et qu'il ne va pas le gaspiller dans des interactions forcées. Cela réduit son cercle social, car la plupart des gens construisent leurs relations en étant présents dans les mêmes lieux et en partageant les mêmes activités. Le Sigma ne joue pas selon ses règles. Si son cercle social en souffre, ce n'est pas un problème pour lui. La véritable connexion n'a pas besoin d'une foule. Elle a besoin d'authenticité. Et cela, aujourd'hui, est plus rare qu'une fête sans selfie. Raison numéro 10. Il ne s'entoure pas de n'importe qui. L'homme Sigma ne croit pas à l'idée que plus on est, mieux c'est, en ce qui concerne les amitiés. Pour lui, la qualité prime toujours sur la quantité. Il n'a aucun intérêt à s'entourer de personnes qui n'apportent aucune valeur ou qui ne sont pas authentiques. Si quelqu'un est superficiel, conflictuel ou simplement incompatible avec ses principes, le Sigma préfère garder ses distances. C'est comme s'il avait un filtre interne qui analyse les gens avant de leur permettre d'entrer dans sa vie.
Et ce n'est pas qu'il soit élitiste, c'est simplement qu'il comprend que le temps et l'énergie sont des ressources limitées. S'entourer des mauvaises personnes n'est pas seulement épuisant, cela peut aussi le détourner de ses objectifs et de sa paix intérieure. Avez-vous remarqué combien de gens maintiennent des relations par obligation ou par peur de la solitude? Le sigma ne fonctionne pas ainsi. Si quelqu'un ne lui inspire pas confiance, si la relation semble manquer d'authenticité ou est basée sur des intérêts superficiels, il n'hésite pas à couper les ponts. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la préservation. Pour le sigma, la vie est trop courte pour être gaspillée avec des gens qui ne lui apportent rien. Et même si cela signifie avoir peu d'amis, les rares qu'il a en valent vraiment la peine. Raison numéro 11. Ils sont difficiles à comprendre. L'homme sigma est comme un livre à la couverture simple, mais rempli de pages complexes que peu de gens ont la patience de lire. De l'extérieur, il semble calme, réservé, voire indifférent. Mais à l'intérieur, c'est un monde d'idées, de valeurs et d'émotions qu'il ne révèle pas facilement. La plupart des gens sont habitués à ce que tout soit visible, à ce que rien ne soit caché. Mais le sigma est plus comme un coffre-fort. Il ne partage pas ses pensées avec tout le monde, non pas parce qu'il n'en a pas, mais parce qu'il préfère observer en premier lieu, et cela déroute les autres. À quoi pense-t-il? Pourquoi ne parle-t-il pas plus? Ce mystère qui l'entoure peut intriguer, mais aussi frustrer ceux qui recherchent une connexion rapide et facile. La vérité, c'est que les sigmas fonctionnent à un niveau différent. Ils ne cherchent pas de validation ou d'approbation. Ils ne partagent pas leur vie juste pour combler des silences gênants. Et bien sûr, cela pousse beaucoup de gens à les considérer comme difficiles à comprendre. Mais ceux qui ont la patience de les connaître découvrent qu'au-delà de cette façade calme, se cache un esprit brillant et un cœur loyal. Le problème, c'est que peu sont prêts à aller au-delà des premières pages. Raison numéro 12. Ils n'ont pas besoin de l'approbation de quiconque. L'homme sigma n'attend pas d'applaudissements, ne cherche pas de likes, et encore moins un « j'adore » pour se sentir complet. Tandis que beaucoup vivent en se souciant de ce que les autres pensent, le sigma suit son propre chemin, sans regarder en arrière ni sur les côtés. Sa boussole est réglée pour le guider selon ses propres valeurs, et non selon les opinions des autres. Pouvez-vous imaginer le soulagement de ne pas se préoccuper de ce que disent les autres? Tandis que beaucoup modifient leur comportement pour s'intégrer dans un groupe ou recevoir de la validation, le sigma n'entre tout simplement pas dans cette équation. S'il n'aime pas quelque chose, il le dit. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'en perd pas le sommeil. Pour lui, la paix intérieure est plus importante que toute validation extérieure. Et cette indépendance déroute les autres. Comment peut-il être aussi tranquille sans se soucier de ce qu'on pense de lui? La réponse est simple, parce que le sigma sait que le véritable bonheur ne vient pas des opinions des autres, mais de la cohérence avec soi-même. Il ne cherche pas l'attention, il n'a pas besoin d'applaudissements et encore moins de plaire à tout le monde. Parce qu'à la fin de la journée, il sait que la seule personne qui compte vraiment est celle qu'il voit dans le miroir. Être un homme sigma n'est pas facile, mais c'est une façon de vivre puissante et authentique. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré pourquoi les sigmas ont peu ou pas d'amis, et chaque raison montre qu'il ne s'agit pas d'être antisocial ou distant, mais d'avoir des principes solides et une clarté sur ce qui compte réellement dans la vie. Nous avons appris que les sigmas valorisent l'honnêteté, la loyauté, l'authenticité et la paix intérieure par-dessus tout. Leur capacité à voir au-delà des apparences, à éviter la toxicité, à rester fidèles à leur essence et à ne pas avoir besoin de la validation des autres les rend uniques dans un monde où les connexions superficielles sont la norme. Bien que leur chemin puisse être solitaire, ils reflètent une force intérieure et une liberté. Parce qu'au final, la véritable richesse ne réside pas dans le nombre d'amis, mais dans le fait de vivre en accord avec ses propres valeurs.
Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la personnalité Sigma ou si vous l'avez trouvée simplement intéressante, n'oubliez pas de liker pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Et avant de partir, je vous invite à regarder la vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle vous plaira. À bientôt!